La Direction générale des élections DGE de Guinée a fixé la caution pour la présidentielle du 28 décembre 2025 à 900 millions de francs guinéens, environ 103 000 $, conformément à l'article 275 du Code électoral. Les candidats devront verser cette somme au Trésor public au plus tard 15 jours avant le scrutin. Le plafond des dépenses de campagne est fixé à 40 milliards de francs guinéens, environ 4,6 millions de $, toutes dépenses excédentaires étant passibles de sanctions légales. Selon la DGE, environ 50 candidatures partisanes et 16 indépendantes ont été recensées. Le président ghanéen John Dramani Mahama a lancé le 22 octobre 2025 le plan d'infrastructure du Ghana, GIP, une stratégie à long terme visant à moderniser le pays d'ici 2057, année du centenaire de l'indépendance. Piloté par la Commission nationale de planification du développement, ce plan s'inspire de la vision de Kwame Nkrumah, premier président du Ghana. John Dramani Mahama a reconnu les échecs passés où 18 000 projets ont causé 70 milliards de $ de dépassement de coûts. Le GIP, aligné sur le programme Big Poch de l'agenda 2063 de l'Union africaine, vise à harmoniser les politiques nationales et les engagements internationaux. Une mission du FMI est arrivée à Dakar le 22 octobre 2025 pour poursuivre les négociations sur un nouveau programme d'appui financier au Sénégal. Ces discussions interviennent alors que le FMI a réévalué la dette sénégalaise à 132% du PIB, faisant du pays le plus endetté d'Afrique. Un document budgétaire révisé publié par le gouvernement révèle une forte hausse du service de la dette sur les 3 prochaines années due à la découverte de dettes non déclarées de l'ancienne administration. Entre 2026 et 2028, les remboursements du principal et des intérêts devraient augmenter d'environ 3 200 milliards de francs CFA, soit 5,8 milliards de $. Au Niger, le gouvernement a prolongé l'interdiction d'exporter les céréales afin de garantir l'approvisionnement du marché intérieur et de contenir les prix tout en maintenant une dérogation pour le Burkina Faso, le Mali, membre de l'Alliance des États du Sahel AES. Cette décision, jugée efficace en 2024, vise à assurer la disponibilité du mil, du sorgho, du maïs et du riz, à stabiliser les prix et à réduire la volatilité saisonnière. Sa mise en œuvre repose sur une coordination entre les services du commerce et les autorités locales ainsi que sur une coopération transfrontalière rigoureuse pour éviter les détournements. L'équipe nationale de football du Cap-Vert, les Requins Bleus, a été nominée pour le titre d'équipe masculine de l'année de la CAF à la suite de sa qualification historique pour la Coupe du Monde 2026, une première dans l'histoire du pays. Le sélectionneur Pedro Letao, alias Boubista, est également en lice pour le titre d'entraîneur de l'année, tandis que le gardien Josimar Dias, alias Josinha, est nommé pour celui de gardien de but de l'année. Cette triple nomination récompense un parcours exceptionnel en qualification, marqué par 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur 10 matchs, avec 16 buts marqués et seulement 8 encaissés, dont aucun à domicile.